Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai choisi de vous faire un top 5. Je crois que ça fait à peu près longtemps que j'en ai fait un mais je ne suis même plus sûre. En tout cas j'ai décidé de faire un top 5 sur ces 5 livres que je ne pensais pas lire un jour. Que genre un peu je m'étais interdit de lire, que je ne voulais pas lire et qu'au final j'ai lu. Et pour la plupart en plus je les ai vraiment beaucoup aimés. Et on commence ce top 5 avec ma dernière lecture qui a été un vrai coup de cœur et je ne pensais vraiment pas que j'allais autant aimer. C'est le tome 1 des Chroniques lunaires écrit par Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici c'est donc Cinder. Les Chroniques lunaires c'est quoi? C'est une réécriture de contes. Donc là pour le premier tome on le comprend assez aisément face au titre et à la couverture, c'est une réécriture de Cendrillon. Et en fait cette histoire s'ancre dans un univers science-fiction qui se passe en même temps sur Terre mais en même temps chez les lunaires là-haut. Et chaque tome correspond à une réécriture de conte qui s'ancre dans cet univers qui va entre lune et terre. Et franchement ce tome 1 c'était un grand coup de cœur. Mais pourquoi je ne voulais pas le lire? Parce que au début tout simplement ça ne me tentait pas du tout. Je comprends pas parce qu'en plus c'est un univers de SF assez poussé et moi c'est vrai que j'aime beaucoup la SF. Mais je ne sais pas, au début ça me tentait pas du tout. J'avais l'impression que ça avait l'air trop fantastique, que j'allais rien comprendre, que ça allait être beaucoup trop compliqué. Et pourtant j'aime bien l'écriture de contes et tout, mais je sais pas, ça me tentait pas du tout. Et en fait il y avait tellement de hype autour de cette saga que je m'étais interdit de la lire. Et un jour, un beau jour, j'ai écouté les avis de Louise de Rêve ta vie en lecteur et de Emma de La Bouquinade, qui elles, avec leurs mots, quand elles ont lu l'histoire qu'elles ont vraiment beaucoup appréciée, ont su me convaincre de mince Jeanne, cette saga elle est peut-être faite pour toi. Et pour l'instant je n'ai eu que le tome 1, mais c'est un gros succès pour moi. Pour le deuxième livre que je vais vous présenter, je pense sincèrement que vous avez envie de me taper à travers l'écran. Et vous pouvez le faire si vous voulez, mais sachez que ça va pas me faire mal réellement. L'écran entre nous n'est pas une poupée voodoo à personne, mais une saga que je ne voulais vraiment pas lire. Harry Potter. Écrit par J.K. Rowling et publié en France chez Gallimard Jeunesse. Ça, tout le monde le sait. Oui, vous avez bien compris, je ne voulais pas lire Harry Potter et en fait je voulais même pas les voir au cinéma. Enfin les voir tout court parce que je les ai pas vus au cinéma. Est-ce que je suis obligée de vous faire un résumé d'Harry Potter, qui est un jeune garçon de 11 ans dans le tome 1 qui se rend compte qu'il est sorcier, qui va dans une école et il va se faire des potes. Il va prendre des cours de potions, de défense du mal et tout ça, mais il va pas se faire que des potes non plus parce que c'est la clé d'une histoire beaucoup plus grande que ça et qui va lui arriver des aventures totalement rocambolesques. Voilà comment je vous résume Harry Potter en 2-3 mots. Bien sûr ce n'est pas que ça, c'est tellement plus, mais voilà. Mon histoire avec Harry Potter c'est que quand j'étais petite, j'avais vu le premier et le deuxième film, pardon. Parce que ma maman nous les avait offerts. Je crois que c'était notre premier DVD avec mon frère et on avait le tome 1 et 2 en DVD du coup. Moi j'adorais La Chambre des Secrets parce que j'adore la fin avec le basilic, j'adore cette scène, je la trouve ouf. Et je comprends pas pourquoi quand j'étais si jeune j'aimais autant parce que ça me faisait peur en même temps. Je comprends toujours pas. Bref, j'ai vu le 1 et le 2 quand j'étais petite et après je n'ai pas vu les autres. Je les ai vus, je devais avoir 18 ou 19 ans. Oui, il y a encore des gens qui regardent Harry Potter à 18 ou 19 ans. Et c'est vrai que je les ai beaucoup aimés, même si je sais que les films peuvent être critiqués ou non, ça reste des bons films. Et du coup je me suis dit, bon Jeanne, tu t'orientes dans les métiers de l'édition jeunesse notamment. Si tu n'as pas lu Harry Potter, c'est quand même un peu un comble. Je juge pas, hein, ceux qui l'ont pas lu, ils sont pas obligés de le lire et tout, mais c'est vrai que moi qui vais me spécialiser en littérature jeunesse et young adulte, ça me paraissait un peu obligé de passer par la case Harry Potter. Et du coup je l'ai fait il y a 2 ans, je crois. Je les ai lus, ouais, l'été il y a 2 ans. Et je les ai beaucoup aimés et je ne sais pas pourquoi je m'interdisais de les lire. Après j'avais tellement peur d'être déçue parce que je ne fais pas partie de ces gens qui ont été bercés par Harry Potter. Après ce n'est pas mes livres préférés, hein. Je conçois totalement que ce soit un univers exceptionnel et c'est un des univers les plus ouf que j'ai vu, qui a été créé, que j'ai pu lire. Enfin J.K. Rowling c'est vraiment une prouesse qu'elle a fait avec le monde d'Harry Potter. Je crois que je m'interdisais aussi de lire les livres parce que quand j'étais petite, les premières éditions françaises me faisaient peur. Les couvertures là en dessin, quand je les voyais à la bibliothèque ça me faisait trop peur. Du coup je m'étais interdit de les lire. Mais j'ai grandi et Jeanne elle a plus peur. Et Jeanne elle a réussi à lire Harry Potter. Pour la troisième lecture que je vais vous présenter dans ce top, c'est la déception de Stop. Parce que en vrai les 4 autres lectures je les aime beaucoup. Mais c'est une déception pour moi. Si vous avez suivi mes anciennes vidéos sur la chaîne, je pense que vous pouvez deviner de quelle saga je veux parler. Là je vais vous montrer le tome 4, le seul tome que je n'ai pas encore lu
parce que c'est le seul qui reste dans ma bibliothèque parce que je veux quand même connaître le fin mot de l'histoire de cette histoire. Et je vous présente Phobos de Victor Dixon, publié dans la collection R de chez Robert Laffont. Phobos et moi, c'est une histoire très compliquée, puisque j'ai plutôt bien aimé le tome 1, un peu moins le tome 2, mais c'est toujours pas trop mal. J'ai détesté le tome origine, mais j'ai détesté ce tome. J'ai vraiment pas trop, voire pas du tout aimé le tome 3, mais j'aimerais comprendre l'engouement jusqu'au bout et lire ce tome 4. Phobos, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est une histoire où les terriens veulent conquérir Mars et il y a une big organisation dirigée par les États-Unis qui a inventé un jeu télévisé où on envoie 6 jeunes filles et 6 jeunes hommes aller sur Mars. Et en fait, pendant la trajectoire jusqu'à Mars, ils vont faire des speed dating entre eux. Comme ça, arrivés sur Mars, ils vont pouvoir faire des bébés et conquérir et coloniser la planète. Wow, je voulais dire canaliser la planète, mais ça n'a rien à voir. Coloniser la planète. Alors cette histoire, ça peut hyper de ouf, mais moi ça l'a pas fait avec moi. Je pense que c'est tout simplement la plume de l'auteur et ses choix qui ne l'ont pas fait avec moi. Et pourquoi je ne voulais pas lire cette saga? Parce qu'il y avait trop de hype, pareil. Tout le monde m'en disait que du bien, j'avais zéro avis négatif sur cette saga. Et je m'étais dit tellement peur d'avoir un avis négatif et de pas être d'accord avec tout le monde. Et du coup je me suis dit bon Jeanne, ce serait quand même bien que tu la lises et tout. J'ai lu et ma peur, ma frayeur s'est réalisée puisque en effet mon avis ne correspond pas du tout aux avis dithyrambiques que j'ai lus sur ce livre et sur cette saga en général. Je suis sincèrement désolée, mais ça arrive qu'on n'aime pas des livres. C'est fort dommage et tant pis. En plus là j'ai vu que la collection R et Victor Dixon était en train de promouvoir son prochain livre qui s'appelle Cogito, je ne sais pas comment le prononcer. Et ça a l'air oufissime. Enfin, j'ai lu hier la 4e et j'ai vu hier la future couverture qui est magnifique. Mais je suis pas sûre de pouvoir la lire parce que n'appréciant pas forcément la plume de Victor Dixon, j'ai peur d'être encore une fois déçue. Donc je sais pas. Mais ça me hype beaucoup quand même. 4e lecture de ce top 5, c'est Nos étoiles contraires de John Green, ici publié aux éditions Nathan. L'histoire de Hazel Grace qui est une jeune fille de 16 ans qui est atteinte d'un cancer et qui est assez défaitiste sur sa vie, qui sait qu'elle va mourir, qui ne veut pas faire grand chose de sa vie, qui veut juste attendre, et ses parents l'inscrivent dans un club de rencontre en quelque sorte. Club de rencontre c'est très bizarre dit comme ça, mais un cercle de soutien en fait entre jeunes qui ont un cancer ou qui accompagnent quelqu'un qui a un cancer, et là-bas elle rencontre Augustus et elle tombe amoureuse d'Augustus et on suit leur histoire d'amour de deux jeunes complètement déchirés. Déchirés au sens déchirés intérieurement par la maladie, par autre, pas déchirés en mode ils ont fumé, ils ont bu. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je ne voulais pas lire ce livre? Tout simplement parce que j'avais déjà vu le film et que j'avais adoré le film et que tout simplement ça se suffisait. J'avais pas forcément besoin de lire le livre, j'avais eu l'impression d'avoir ce qu'il me fallait en voyant le film. Je suis en train de me mêler les pinceaux entre film et livre, mais je crois que j'ai à peu près dit ce que je devais dire et que je me suis pas trompée dans les mots, je l'espère. Sauf que un beau jour, je suis allée en bouquinerie et j'ai trouvé ce livre pour 1 ou 2 euros, je ne sais plus. Et je me suis dit bon, quand même pour 1 ou 2 euros, Jeanne, tu l'aurais pas payé plein pot parce que c'est possible que ce soit exactement pareil que le film. Mais pour 1 ou 2 euros, t'as pas grand chose à perdre. Et j'ai acheté ce livre et j'ai lu ce livre. Je n'ai pas ressenti autant d'émotions que pour le film, mais c'est quand même une très belle histoire et j'ai beaucoup apprécié la plume de John Green. Après j'en ai pas lu d'autres de lui parce que c'est pas forcément l'auteur qui m'interpelle le plus, mais je suis très contente d'avoir dépensé 1 ou 2 euros pour cet ouvrage et de l'avoir lu et de l'avoir apprécié. Dernière lecture de ce top 5, c'est une belle bricasse. Et ce livre je ne voulais pas le lire parce qu'il me faisait peur. Mais dis donc, quel livre te fait peur, Jeanne? C'est le tome 1 de La Passion Miroir de Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse, qui se nomme Les fiancés de l'hiver. Malgré tous les avis que j'ai lus, notamment celui d'Emilie de la chaîne Bulldop, qui vit, mange, boit, dort cette saga, j'avais pas forcément envie de les lire au début parce que cette saga effectivement me faisait peur, parce que je lis très peu de fantasy, de fantastique. La preuve, j'ai souvent du mal à dissocier les deux. Et ça me faisait peur parce que j'entendais énormément parler de la richesse de l'univers, de la plume assez belle et qui peut être
potentiellement compliqué avec cet univers et ça me faisait peur de pas comprendre à sa juste valeur cet ouvrage et du coup je m'étais interdit de le lire pendant un moment, mais il était quand même dans ma wishlist. Et un beau jour j'ai gagné un concours pour remporter cet ouvrage et du coup je l'ai lu et je l'ai apprécié, mais il n'est pas dans mon top 3 des meilleures lectures de 2018, mais franchement c'est possible qu'il soit à la 4e place parce qu'il était vraiment très bien. J'ai pas encore lu la suite mais j'ai très hâte de la lire et je suis bien contente d'avoir sauté le pas pour lire ce livre parce que lui pour le coup je l'ai vraiment kiffé. Et voilà pour ce top 5 des livres que je n'avais pas l'intention de lire mais que j'ai quand même lu. Comme vous pouvez le voir et comme cette vidéo le prouve, parfois il faut sauter le pas. Il faut se dire peut-être que ce livre est pour toi. Et effectivement, ce livre peut être pour toi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous n'avez pas l'intention de lire mais que vous avez lus et que vous avez appréciés. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et me donner vos avis. J'avoue que c'est des livres quand même assez connus. C'est vrai que je suis allée un peu dans le connu quand même. Si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos, je vous laisse aller checker. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.